Eh bien bonjour, tout le monde m'entend bien si je parle comme ça? Ok, la télé s'allume, donc on est bon. Régis Karakosian de KDDI, je vais vous parler de nos solutions pour protéger vos données et vos services. Je vais commencer par vous présenter KDDI parce qu'on n'est pas la société la plus connue du monde. KDDI est un opérateur japonais qui est présent sur toute la plaque Asie et qui s'est développé en Europe à travers deux marques, Telehouse pour l'activité de data center et KDDI pour toute l'activité de service. Donc, je ne vais pas commenter tous les chiffres qui sont sur le chiffre, donc qui sont sur le slide, 60 000 personnes, 35 milliards. En France, on est une société qui fait à peu près 50 personnes. On a plusieurs data centers en France, on en a une cinquantaine dans le monde. Et l'objectif, c'est à travers ces data centers de proposer nos services de cloud et de cybersécurité à nos clients. Aujourd'hui, ça représente une cinquantaine de personnes pour 500 clients à peu près au niveau de France. Ce slide permet de résumer très rapidement la gamme de services que nous proposons. Donc la première chose qu'on va discuter avec un client, c'est l'interconnexion qu'on va mettre en place entre lui et nous. Classiquement, on va pouvoir passer par un réseau Internet où, grâce au fait qu'on soit propriétaire de nos data centers, on va pouvoir s'interconnecter de façon privée, soit à travers son réseau MPLS, son réseau EasyOne ou n'importe quelle autre solution de réseau privé. Et une fois qu'il est connecté avec KDDI, il va pouvoir venir piocher des services. Donc sur la gauche, on voit ce qu'il va pouvoir venir chercher des services de compute, donc du cloud privé, avec un niveau d'accompagnement qu'il va pouvoir choisir. Sur le centre, du stockage pour l'archivage ou pour du stockage performant. Et tout ce qui est sur la droite, je crois que c'est l'Arsène, c'est justement toute la partie cyberprotection qui va commencer par un simple backup de données, externalisé bien sûr, et qui va finir jusqu'au coffre-fort anti-ransomware pour protéger vos données en cas d'attaque. KDDI est aussi l'un des deux partenaires de CrowdStrike en Europe pour proposer de l'EDR managé directement avec la solution CrowdStrike. Nos partenaires, voilà, je vous ai déjà évoqué la plupart, on est assez standard au niveau des partenaires et j'évoquerai un peu plus certains dans le détail. La première solution qu'on va vous proposer, c'est la protection de vos données, d'accord? Donc, classiquement, on travaille depuis de nombreuses années avec ce qu'on appelle une stratégie 3-2-1. Donc on va juste... Je ne sais pas pourquoi. Vous m'entendez si je parle comme ça ou pas? Ok, désolé. Le principe du 3-2-1, c'est d'avoir 3 copies de données sur 2 supports différents, dont un qui sera déconnecté, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez classique, qui dure depuis des années. Ce qu'on voit depuis un an ou deux, c'est qu'on parle maintenant d'une stratégie qui fait le 3-2-1-1-0. Le principe du deuxième 1, c'est d'avoir une copie vraiment hors réseau, donc complètement déconnectée. Et le 0, c'est le principe, c'est de faire des tests de restauration réguliers pour arriver à un 0 erreur en cas de restauration. L'objectif du 0, c'est pas de découvrir le jour où on a un incident qu'on n'est pas capable de restaurer. Donc, c'est important effectivement de faire des tests de restauration, que ce soit pour du backup ou pour du coffre-fort. Il faut exiger de vos prestataires de services de faire des tests de restauration réguliers. Je vais essayer de schématiser le principe de la protection de données que nous proposons à nos clients. Classiquement, les clients peuvent avoir des sites où ils hébergent leurs données et ils ont très classiquement une stratégie de sauvegarde locale où les VM vont venir se poser sur un repository qui est, dans la grande majorité des cas, sur le même site physique que la production des données. Ce qu'on va proposer à ces clients, c'est d'abord de venir se connecter avec nous, comme je l'évoquais, soit via Internet, soit via du réseau privé. Une fois qu'on est connecté ensemble, le client, depuis sa console qu'il utilise lui-même, il va pouvoir décider des VM qu'il copie de chez lui vers chez nous. D'accord ? Et là, on lui apporte déjà un premier niveau de service, c'est de la sauvegarde distante de ses données. S'il a un sinistre majeur sur son site de production, il sait qu'il peut redémarrer avec des backups qui sont chez nous. L'étape d'après, c'est effectivement que le coffre-fort, qui est déconnecté, va venir se connecter, récupérer les VM qui ont été copiés par le client et les rendre immuables. Le principe du coffre-fort, en fait, ce sont deux équipements qui sont des baies de stockage, qui vont se parler entre elles. Donc la deuxième baie qui fait fonction de coffre-fort, une fois par jour, va se connecter, récupérer les données depuis la veille, se déconnecter ensuite et rendre les données complètement immuables. D'accord ? Ce qui fait qu'en termes de surface d'attaque pour un pirate, vous pourriez être attaqué au niveau de la solution de backup. Donc si le pirate prenait la main sur cette solution de backup, il va également pouvoir venir effacer ici parce que c'est la même solution de backup qui pilote les deux. Par contre, là, il y a une vraie rupture protocolaire parce qu'on n'est plus sur un flux de backup, on est sur un flux d'infrastructures de baies de stockage qui se parlent entre elles. De plus, cette première baie de stockage n'a pas d'élément de configuration particulier qui indique qu'elle a une deuxième baie à côté. Elle a un port réseau qui est éteint la majorité du temps et qui, une fois par jour, se connecte
est connecté par une deuxième baie qui vient récupérer des éléments. D'accord ? Dernier point de sécurité, au niveau du coffre-fort, l'accès au coffre-fort se fait par non seulement du multifacteur, mais du multi-utilisateur. C'est-à-dire qu'un administrateur chez KDI ne peut pas se connecter sans que le RSSI ait validé sa demande de connexion. Donc c'est bien 2 logins avec du multifacteur qui sont nécessaires pour se connecter au coffre, sur un réseau bien sûr qui est complètement séparé du reste de la production chez nous. Ce que je vais essayer de lister, c'est les avantages de la solution. Si vous n'avez pas de coffre-fort ransomware, effectivement, en général, on a une copie de sauvegarde sur le même site. C'est quelque chose qu'on rencontre vraiment très fréquemment. Donc le fait déjà de déporter un backup, ça vous permet d'avoir un début de PRA, parce qu'effectivement, vous avez possibilité de repartir. Donc vous allez repartir sous un certain temps. Donc ce qui est important dans les projets de PRA, c'est ce qu'on appelle le RPO et le RTO. Avec quelle fraîcheur je démarre et en combien de temps. Si j'ai un backup quotidien, je redémarre avec une fraîcheur qui peut être de 24 heures. Et le temps de redémarrer, il faut que je reconstruise une infra et que je vienne restaurer les données du backup distant. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une solution de backup, on est autonome. Avec la solution qu'on vous propose, vous restez autonome. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les animations. C'est le client qui décide des VM qu'il va envoyer en copie vers chez nous. D'accord ? C'est lui qui décide quels sont les VM qui sont prioritaires et qui ont besoin de bénéficier de cette sauvegarde distante. On peut se poser la question, par exemple, sur les environnements de test, de pré-prod, est-ce qu'il y a besoin d'un backup distant ? Peut-être pas. La troisième avantage qu'on va mettre en avant, c'est effectivement si vous n'avez qu'un backup, vous êtes protégé contre les sinistres informatiques, mais pas contre les attaques de type ransomware. Et là, c'est là où le coffre-fort va prendre son intérêt. C'est-à-dire qu'il va prendre les données, les mettre immuables et déconnectées, et donc vous protéger beaucoup plus contre les attaques anti-ransomware. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, ce qu'on constate souvent chez nos clients, c'est que le test de restauration, il est assez rare. Contractuellement, dans nos offres de service, il y a 2 tests de restauration annuels qui sont inclus et qu'on encourage vivement nos clients à les faire. Je vais enchaîner, je ne me rends pas compte du temps. Je vais enchaîner. La deuxième solution que je vais vous présenter, c'est la mise en place d'un PRA. D'accord ? Ça fonctionne de façon assez similaire. Aujourd'hui, le client va avoir une solution de sauvegarde qui est toujours locale. Les premières étapes sont assez les mêmes. Donc on va d'abord se connecter avec lui, soit par Internet, soit par un réseau privé. Et là, pareil, le client va décider quels sont les VM qu'il va copier vers chez nous. Donc toujours pareil, il va bénéficier d'un premier niveau de résilience avec un PRA via une copie distante. Et ensuite, ces VM vont être copiés sur nos infras de cloud privé de façon dormante et prêts à redémarrer en cas de sinistre. D'accord ? Donc là, non seulement on va protéger les données, mais on va également protéger les applications pour des applications très critiques qui ne peuvent pas se permettre d'attendre une restauration si j'ai un sinistre majeur. Donc je vais pouvoir redémarrer directement sur les solutions cloud de KDDI des VM très critiques. D'accord ? Je crois qu'il y a des questions prévues après. Et bien évidemment, ces VM, la majorité du temps, sont éteintes et on les allume, soit pour faire des tests, soit quand on déclenche vraiment le PRA. Hop. Pareil, les avantages de la solution, on l'a déjà évoqué, effectivement, c'est le même avantage. La solution permet déjà d'avoir un backup distant de ces données, ce qui n'est pas toujours le cas. On reste autonome sur le périmètre qu'on envoie au niveau du backup, c'est-à-dire c'est le client qui décide quels sont les VM qui sont critiques. Donc on va identifier 2 niveaux de criticité, les VM qui ont besoin d'un backup distant, première criticité, et une criticité plus forte, quels sont les VM qui ont besoin du backup distant et du PRA. D'accord ? Ça peut ne pas être les mêmes. Donc bien sûr, on a un PRA qui est prêt à redémarrer et qui est synchronisé avec une fréquence qu'on définit ensemble, bien évidemment. Et le dernier point, toujours pareil, c'est le test de restauration qui est bien sûr contractuel. Ce qu'on engage, pareil, comme pour le test de sauvegarde, c'est de tester la restauration, de tester le PRA. C'est prévu contractuellement dans nos contrats 2 fois par an. C'est important, il faut le tester. Je crois que c'était mon dernier slide. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais les prendre avec plaisir. Est-ce que ça... Tac, tac, tac. Il faut que j'arrive à l'allumer. Je ne sais pas l'allumer. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah. Je vous écoute. La synchronisation de temps réel, on va être très dépendant de la distance. A priori non, on va se rapprocher du temps réel, mais on sera toujours en asynchrone parce qu'on ne sait pas où est le client. Surtout si on passe par Internet, on ne va pas maîtriser la latence entre le client et nous. Donc on peut se rapprocher de 5 minutes, mais au-delà, l'équilibre qu'il faut trouver, c'est effectivement entre les 5 minutes, est-ce que ça nous permet d'avoir
pas trop de perte de données, mais est-ce que finalement mon tuyau n'est pas tout le temps ouvert? Oui. Je ne vous entends pas, je suis désolé. Je ne sais pas. Quand vous faites ça, vous avez un incident, vous n'êtes pas sûr que votre VM elle soit remontable, parce que finalement ça peut être dans une laps de temps de 5 minutes, mais dans un point qui est critique et qui n'est pas finalement consistant. La VM peut ne pas être consistante quand on la redémarre. C'est pour ça qu'on encourage à faire des tests, pour découvrir ça le jour du test et pas le jour de l'incident. Après, ça reste des VM, la copie de VM, enfin en général on est sur les mêmes hyperviseurs, donc c'est de la VM à la VM. Ça arrive rarement. Dans ce qu'on a pu voir, on peut avoir des soucis. Les soucis qu'on peut voir quand on fait des tests de PRA, c'est des problèmes d'adressage de réseau, parce qu'on n'a pas toujours pensé. Il y a eu des mises à jour côté prod qui n'ont pas été dupliquées côté PRA. Mais en général, les VM, elles redémarrent. D'autres questions? Ce micro ne marche pas. Mais je ne sais pas l'allumer. Il marche? Ah si, il marche. Je ne sais pas. Pas d'autres questions? Si vous avez plus de questions, besoin de plus d'informations, KDI, nous sommes au stand numéro 10 quand vous sortez sur la gauche au fond. On sera ravis d'échanger avec vous, de répondre à vos questions et puis éventuellement de travailler sur des projets. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.